Comme vous connaissez aujourd'hui, nous sommes communiqués, là, ici, au niveau du commissaire électoral. Et ce matin, nous recevons l'honorable Shakil Mohamed, qui est avec nous avec une copie et un bulletin de vote qui est déjà morte. Et on nous gagne sa copie-là, nous échangeons une vue avec lui. Et avant tout, nous avons remercié lui qui nous met au courant de sa situation qui pour nous très au sérieux. Et comment il finit d'aller, et comme convenu avec lui, nous prenons des dispositions pour nous refaire affaire à la police, le central aussi a dit, parce que c'est un fait tellement sérieux, tellement grave, que nous pensons que ça demande une enquête rapide et immédiate. Donc, nous avons déjà fait l'affaire au central CAD. Maintenant, la police fait son enquête et nous espérons qu'ils vont réussir à venir vers nous le plus vite possible. Et pour la commission et pour nous prenons ça très au sérieux parce qu'il y a un délit criminel. Le législateur lui-même il prévoit dans la loi, section 71 de la loi électorale, le RPA de 58, quand il dit qu'il y a un individu qui sortit avec un bulletin de vote en dehors le centre de vote, en dehors du bureau de vote, comme étant une offense. Donc il y a un délit criminel qui prévoit dans la loi. Donc la loi, le statut à l'époque, il comment prévoir, capable de faire quelque chose-là, c'est pourquoi il est dans la loi électorale et il y a un délit criminel. Et à cause de ça, nous nous référons à la police pour faire l'enquête pour aider Côte Sabine. Nous avons gagné, dis-moi, c'est nous comme ça, fait un échantillonnage, à peu près 600 ou 700, à 66 000 personnes là, ils sont capables de voter, mais nous ne parlons plus loin que ça. Nous devons faire au moins 5 000 dans 6 000 là, pour nous voter qui fait pas nous devons capables de voter. Et d'après nos conclusions préliminaires, nous trouvons que 80% de ces 40 personnes sont capables de voter là. Nous faisons une information des autres la case, aux autres voisins, qui nous disent à nous qu'ils quittent la maison familiale de la circonscription. Donc c'est un petit peu ça, une conclusion préliminaire. Nous continuons le travail, nous approfondir l'enquête et nous revenons les autres dans les jours qui viennent pour nous capables de faire une information de nous l'enquête. Et comme nous disons, nous réservons encore, pour nous, nous trouvons ça regrettable quand les gens ne sont pas capables de voter, parce qu'il y a une élection, un monde qui est éligible pour voter, qui est capable de voter, mais malheureusement la loi dit aussi qu'il faut dire au nom du registre électoral pour capable de voter. C'est pourquoi nous devons continuer l'enquête et nous espérer trouver une solution. D'ailleurs, en janvier, nous commençons nos nouveaux enregistrements électeurs. Nous faisons le porte-à-porte en janvier. Voilà, il n'y a rien à dire. La commission souhaite obtenir des réactions de différentes parties et nous avons été invités, nous sommes venus. Et nous espérons avoir contribué à la réflexion. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin d'entendre les explications du commissaire électoral pour être convaincu de l'intégrité de la commission. Cela dit, nous sommes tous un peu perturbés par un certain nombre d'allégations qui ont été formulées, parfois des allégations farfelues d'ailleurs. Nous avons demandé des explications, nous avons reçu des explications, mais le problème, ce n'est pas nous. Il faudrait que la commission maintenant donne ces explications au grand public. Il y a des explications à toutes ces allégations qui sont en train d'être formulées. La principale explication se trouve dans la loi. C'est-à-dire que la commission électorale ne peut pas faire un certain nombre de choses si on ne modifie pas la loi. Notamment de la manière de faire la compilation des listes électorales. Alors, Lidzé et moi-même, on a été interrogés là-dessus parce que ça fait des années que nous, quelque part, nous sommes des observateurs des élections et nous avons donc formulé un certain nombre de propositions dont certaines ne sont pas du ressort de la commission. Il faut que la commission soit en mesure de convaincre le gouvernement d'apporter les modifications nécessaires et d'éclairer les électeurs qui n'ont pas compris pourquoi ils ne sont pas sur les listes, etc. Bon, exemple, beaucoup d'électeurs qui ne sont pas sur les listes sont des électeurs qui n'étaient pas dans leur résidence au moment où l'enquête se fait. Or, la loi dit que s'il n'est pas là à ce moment-là, au mois de janvier, il ne peut pas être sur la liste. Donc c'est cette loi-là qui a une faiblesse qu'il faut modifier. Moi, je suis totalement satisfait, mais beaucoup d'électeurs ne le sont pas. Et c'est vers eux que la commission doit aller pour donner ses explications.